Salut à tous, petite vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais au vu de toutes vos questions concernant mes publications sur Instagram, TikTok, etc. et même en short YouTube, sur le petit challenge que je me suis fait un peu à l'improviste pour être 100% honnête. Pour la petite histoire, j'ai réalisé en 1 heure. Je dis en 1 heure parce que voilà, je m'étais pas fixé quelque chose de fixe, mais je m'étais dit, bon bah tu fais le 5 km run le plus vite possible. Et ensuite, tu rentres tranquillement et tu essayes de faire un RM deadlift assez lourd. Elle est pas mal celle-là. En plus de ça, je n'ai pas effectué beaucoup de deadlift lourds ces derniers temps. Quand je dis lourd, c'est-à-dire à plus de 250 kg. J'ai un max à 300, donc on va dire que ça devient très lourd pour moi, au-delà de 250 kg. Avant de vous parler de tout ça, je sais qu'il y en a que ça intéresse beaucoup. Petite actu au niveau de mes entraînements. Et ben encore une fois, tout se passe très bien. En ce moment, je suis en forme. Le cycle prévu dans WissAthlete, et ben il se passe très bien. Vous êtes également nombreux à être très en forme. On voit ça sur le groupe privé Facebook avec tous les WissAthlètes qui explosent leur PR. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, plus important qu'exploser leur PR, c'est-à-dire gagner en force, et ben les WissAthlètes, en même temps, ils augmentent leur capacité en gymnastique, en cardio, en endurance fondamentale, en metcon, etc. Et c'est ça le plus important parce que progresser en force, c'est facile, mais le faire en augmentant également tous les autres aspects du fitness, et ben c'est très intéressant lorsque votre priorité c'est le crossfit. Si votre priorité c'est l'haltérophilie ou powerlifting, et ben dans ce cas là c'est vrai que c'est pas très important, mais au crossfit c'est important d'augmenter en force et également dans les autres secteurs du fitness. Et ça me fait toujours autant plaisir de les voir performer aussi bien à l'entraînement qu'en compétition, parce que là c'est vrai qu'au French on a eu un nombre de podiums, je ne m'attendais vraiment pas à ça. On a eu plein de WissAthlètes sur les différents podiums dans différentes catégories et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, pour moi, c'est tout aussi important de faire progresser un athlète débutant qui va être en scaled, qui va peut-être passer de 60 kg en snatch à 80 kg en snatch, ou peut-être qui n'arrive même pas à faire beaucoup de chest to bar et qui petit à petit va les augmenter et devenir de plus en plus à l'aise dans les workouts, que d'aider un athlète qui est déjà au top et le faire franchir un petit palier. Les deux sont très intéressants, mais je prends autant de plaisir à faire progresser un athlète débutant qui va passer de scaled à intermédiaire peut-être, ou de intermédiaire à RX, qu'un athlète du top comme par exemple c'était mon cas. Voilà, les deux m'intéressent, mais les deux sont très importants et ce n'est jamais une question de niveau, c'est juste une question de volonté. Ce qui compte, c'est pas le niveau, c'est où vous étiez hier et où vous serez demain. Donc mes entraînements se passent très bien, j'ai été très proche de réaliser un PR au clean and jerk. Voilà, je fais 160 kg juste avant très facilement. Ensuite je me dis bon bah allez, voilà. Je vais tenter 170, 165 c'est mon PR, 170 je l'ai déjà loupé il y a de ça quelques mois. Je loupe jamais le clean, je loupe le jerk à chaque fois. Donc là voilà, j'ai fait 160 facilement et je me suis dit bon bah les feux, en plus il y avait une bonne atmosphère, les autres à la boxe, Louis, Flo, qui avaient tout ça, Tristan il me poussait, il me disait ah mais 170, donc j'ai mis 170, le clean est passé vraiment facilement et donc j'étais vraiment surpris. Et ensuite le jerk, c'est des petits détails, j'y croyais pas vraiment. J'étais peut-être un peu trop tendre on va dire au niveau de mon jerk et ça m'a valu de louper cette barre, mais bon. J'étais déjà très content de la tenter, je prends de la confiance et en plus de ça, voilà, je me suis dit bon bah cleaner 170 aussi facilement alors que j'avais pas fait des squats clean à plus de 150 kg depuis pas mal de semaines. Je me dis bah le cycle il fonctionne bien et en plus de ça, voilà, de travailler les choses séparément, c'est-à-dire le front squat de manière séparée, le tirage avec du travail sur les pulls et également on va dire du power clean. Et ben c'est toujours cool de se rendre compte que même lorsqu'on bosse ces choses, on va dire séparément, et ben lorsqu'on les rassemble ensemble sur un squat clean, donc c'est-à-dire à la fois le tirage et le squat, et ben les choses fonctionnent plutôt pas mal et donc j'ai hâte de la suite et de me dire ok, qu'est-ce que ça va être dans quelques temps lorsque je vais un peu assembler tout ça, et c'est de bon augure vraiment pour la suite. Pour ce qui est de la course, tout se passe très bien également aussi. Voilà, je prépare un petit challenge sympa, pas vraiment un challenge mais plutôt quelque chose que je me suis fixé avec un ami, Julian. Il m'a proposé il y a de ça quelques mois de participer à un trail, un des trails les plus durs qui est apparemment, je ne suis pas un spécialiste, mais dites-moi si vous connaissez ce trail en commentaire. C'est le trail de la Rosière et on s'est inscrits tous les deux sur la course de 40 km. Donc il y a à peu près 3000 mètres de dénivelé si je dis pas de bêtises, c'est 40 km donc ça va être intéressant. J'ai hâte de voir la tête des autres personnes me voyant au départ d'un trail. Ils vont se dire qu'est-ce qu'il fout celui-là, le bodybuilder, le gros là. Ouah, c'est laid Au départ et puis j'aurai un peu un malin plaisir de montrer voilà que on peut être un peu costaud et on peut également courir un petit peu. Dites-moi également en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse vivre ce trail de l'intérieur, que je prenne une GoPro avec moi et que voilà je vous fasse un peu vivre ça de l'intérieur, également des interviews de Julian. Il va me détester d'avoir dit ça pendant ce trail. Dites-le moi, ça m'intéresse. Et si vraiment vous êtes beaucoup à dire ouais feu, vas-y, oui, fais un petit inside pendant ce trail, et ben je vais le faire avec grand plaisir.
Bon, vous m'entendrez parler en soufflant comme un phoque, mais au moins vous aurez mon ressenti pendant le trail et peut-être aussi mon ressenti juste avant un abandon. Non, je rigole. Vous savez que je suis pas du genre à abandonner et que si j'abandonne, c'est pour cause on va dire, de blessures. Je me le souhaite pas, mais voilà. Donc la course, ça va très bien et je prépare donc un peu plus ce trail, même si je le prépare pas vraiment. Voilà, je fais pas de sortie trail, je continue de me préparer pour le miles en moins de 5 minutes et également à continuer le plan d'entraînement qui est prévu en, on va dire, manageant un peu avec les blessures parce que j'ai eu quelques petites blessures et donc ça a un peu perturbé la préparation. Donc je prends le temps, je veux vraiment pas précipiter les choses, je veux faire les choses bien. Je préfère retarder un peu la chose que plutôt les faire quelque chose de mal et entretenir une blessure. Et je continue également à m'entraîner avec le programme With Athlete. Les workouts sont bien spicy et également le programme With Engine qui propose 3 séances de cardio par semaine. Je dis vulgairement de cardio, mais c'est 3 sessions, on va dire, d'engine, donc qui vient à travailler le moteur, c'est-à-dire votre capacité cardiovasculaire, et on vient le travailler sous toutes ses formes avec, ça peut être du run, du rameur, du ski erg, voilà, des shuttle run, des double under, des mouvements faciles au poids de corps. Des fois, ça peut être du monostructurel, des fois, tout peut être varié, mélangé. Ça peut être également des duathlons, des simulations de triathlon. Bref, il y a un peu de tout, c'est 3 séances par semaine. Et pour être honnête, je suis très assidu sur ce programme parce que voilà, ça me permet également de travailler, on va dire, la course sans vraiment courir tous les jours. Ok. Revenons à nos moutons pour vous parler un peu de ce mini défi improvisé de 60 minutes. Pour vous expliquer tout ça, c'était le vendredi matin. Je suis allé à la boxe, à ma salle, With CrossFit, m'entraîner et ça s'est pas super bien passé. J'ai pas fait une bonne session, j'avais un peu des petites douleurs à droite à gauche et c'était pas vraiment top. Oh merde! Oh, c'est con ça! Après, j'avais eu quelques 2-3 jours avant un peu compliqués, donc j'étais pas vraiment dans un bon mood, dans un bon état d'esprit. Et le matin, c'était un peu compliqué, donc j'ai failli beaucoup de barres. Au bout d'un moment, j'ai dit stop. Ça sert à rien, tu es en train de faire une séance contre-productive complètement, donc plutôt que de t'entraîner et t'acharner dessus, ça sert à rien, ne la fais pas, repose-toi et tu verras que ça ira mieux plus tard. Donc je suis rentré chez moi, j'ai travaillé un peu, voilà, j'avais du travail à faire. Et ensuite je me suis dit, bon bah voilà, j'ai fini un peu plus tôt que prévu, je vais aller courir 5 km pour me tester un peu sur le 5 km, j'avais des bonnes sensations ces derniers temps sur mes sorties run et je me suis dit, bien c'est... La dernière fois que j'ai fait un 5 km, d'ailleurs vous pouvez retrouver cette vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube, c'était quelques mois après mon opération de l'épaule, il y a plus de 2 ans. Et j'avais fait à peu près 20 minutes ou un peu moins de 20 minutes, je me rappelle même plus. Et je me suis dit, putain, en ce moment j'ai quand même des bonnes choses et je vois ce que ma Garmin Epix, pour ceux qui me demandent à chaque fois quelle montre tu as. Je peux pas vous donner de code promo, je suis pas sponsorisé, je l'ai payé comme tout le monde cette montre. Mais elle est très bien. Et je voyais un peu la prédiction que la Garmin me disait, elle me disait 19,45 et je me disais, je suis sûr que je peux faire mieux. Elle m'énerve, cette prédiction, à chaque fois que je la vois, elle m'énervait. Donc je me suis dit, vas-y, feu, tu sors, tu fais ton 5 km dans les champs. Il y a un endroit sympa autour de chez moi qui est dans les champs, c'est pas du bitume, c'est un peu de la terre mais dure. Je me suis dit, bon bah les feux, tu t'échauffes un petit peu et là tu pars sur à peu près des bases de 4 minutes au kilo et si tu te sens bien t'accélères. Faisons comme ça. Et en allant vers l'endroit, il y a 2 minutes de trajet pour aller à l'endroit où je vais courir, commençait à germer dans ma tête cette idée de me dire ah, moi j'aime bien les trucs d'endurance mais c'est vrai que j'aime bien coupler ça à des trucs de force. Vous savez que j'aime pas trop rentrer dans des cases, j'aime pas qu'on me mette dans une case mec qui a de la force, mec qui a de l'endurance, mec j'aime pas ces cases, j'ai jamais aimé. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est pour ça que j'ai fait tous les sports étant plus jeune, pas tous les sports mais en tout cas une grande partie, et que mes parents m'ont toujours poussé à faire plein de sports parce que je rentrais vraiment dans aucune case. Et donc je me suis dit, bah tiens, t'as qu'à, voilà, il y a 2 minutes de trajet, après j'ai fini mon 5 km, je reprends ma respiration, je rentre et je fais un RM deadlift. Comme en plus j'étais un peu curieux de savoir où est-ce que j'en étais avec le deadlift, parce que voilà, je sais que j'ai pas besoin d'en faire beaucoup de deadlift, en tout cas pas très lourd, et que voir si le travail de renfort que j'effectue, il s'est retranscrit sur mon deadlift. Et j'avais pas vraiment l'intention de réaliser mon PR plus de 300 kg, j'ai déjà fait 300 kg comme je l'ai dit, mais j'avais pas l'intention de faire 301 ou 305 kg. Je m'étais dit, bon bah tu fais 280 kg, c'est très bien. Je suis parti sur le run, j'ai fait les 5 km avec des super sensations pour être honnête, et pour la petite histoire, j'en ai même perdu un AirPod, je sais pas quand, comment, je pensais le retrouver, je l'ai pas retrouvé. Il y avait un moustique autour de moi à un moment donné, j'ai fait ça, j'ai perdu mon écouteur, bref. J'ai commencé à une moyenne de 3,50 au kilo, j'ai essayé de la maintenir. Honnêtement, j'avais des très bonnes sensations au début, donc je suis pas parti sur du 4 minutes. Je suis resté sur du 3,50 et ça s'est bien déroulé. À la fin, j'en ai un peu chié pour être honnête. À la fin, je termine en 19-17. 19 minutes 17. Et pour moi, un très bon score. Je pèse quand même 92 kilos. Voilà, donc c'est très bien pour quelqu'un de mon poids et également qui s'entraîne pour réaliser des choses de force à côté. Après, ouais. Pour être 100% encore une fois honnête avec vous, j'aurais bien aimé passer sous les 19 minutes, me rapprocher des 18 minutes 30. T'es mauvais! Mais ce sera pour une autre fois et je fais confiance au process, à l'entraînement, au plan. Je vais le suivre et je me retesterai là-dessus un peu plus tard.
ou peut-être que je ferai encore moins bien, mais bon, dans tous les cas, je suis très content avec ce que j'ai fait. Ensuite, je suis rentré, j'ai pris une barre, vous verrez, il n'y avait rien de compliqué. Pour quelqu'un de mon poids, lorsque tu cours pendant 20 minutes à un certain rythme, généralement tu as le corps qui est complètement échauffé, donc j'étais parfaitement chaud. J'ai fait quelques good morning, quelques deadlift barre à vide. J'ai fait un peu de form roller sur les lombaires, sur les ischios, la chaîne postérieure, etc. en ouvrant mon application GoWOD. Et ensuite, j'ai fait une gamme montante qui peut vous paraître pas très intelligente au vu de la montée en gamme. Mais pour moi, voilà, une fois que le corps est préparé, le corps est disposé à la performance, et ben voilà, je sais que je peux monter très vite, très rapidement. Donc j'étais assez confiant là-dessus de pouvoir réaliser ça en moins de 10 minutes largement. Donc j'ai commencé, alors de tête, je crois que j'ai d'abord fait un deadlift à 70 kg. Ensuite 120 kg parce que j'aime bien faire rouge. Ensuite je suis passé sur 160 kg en rajoutant des bleus. Ensuite 200 kg. Ensuite j'ai fait le petit jump, c'est-à-dire saut de poids qui te réveille bien, qui te met un petit taquet derrière la nuque en te disant est-ce que tu es en forme ou pas. Donc j'ai fait 200 à 240 kg, c'était très bien passé, je me sentais très bien. Ensuite j'ai réalisé 260 kg parce que voilà, le jump 240-280, il fait pas rire les mouettes, celui-là c'est pas un petit taquet derrière la tête qui te met, mais bon c'est un grand coup de paramine et tu te réveilles pas. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? 260 kg c'est super bien passé et ensuite voilà j'ai fait la rep à 280 kg qui est très bien passé, pour être honnête j'avais un peu de marge. Voilà, je pense que 290 ce jour-là ça passait, peut-être pas les 300 parce que je vais pas faire le mec en vous disant ouais 280 c'est passé super facilement, j'avais 320 en rab. Non, j'avais 290 je pense, 300 kg, voilà, je pense pas le jour-là en tout cas. Et toujours sans ceinture, voilà, et vous êtes beaucoup à me dire ah tu fais sans ceinture, en fait voilà, en fait avec ceinture je me sens pas vraiment super à l'aise et c'est même pas très safe, c'est-à-dire sécuritaire au niveau du dos, parce que souvent avec ceinture on vient au-delà de ses limites que son dos permet et moi je suis pas trop fan. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs, tout le monde est différent. Moi je préfère faire confiance à mes lombaires, voilà, si à un moment donné ça t'est fixe, bah je lâcherai la barre et ça sera très bien et je risquerai pas de forcer avec le dos qui défixe et donc voilà, je préfère comme ça, sans ceinture, je me sens plus à l'aise et plus en sécurité. Alors voilà, c'est largement passé en moins de 60 minutes, hein. J'avais mis 60 minutes parce qu'il fallait dire quelque chose, mais bon, je pense qu'en 40-45 minutes, tout était torché et j'étais très content de cette performance. Alors après, j'ai publié ça sur Instagram et j'ai reçu 1 milliard de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant ouais, il y a un mec là, Ferguson et tout, etc. Il a fait un deadlift à 500, il y en a même qui me disait 500 kg, etc. 500 kg, il est parti direct. Il a couru en moins de 20 minutes le 5K direct sur une piste d'athlée. Je me dis putain 500 kg, il part direct et tout, putain c'est solide en vrai. Il y a aucune, pour moi il n'y a rien d'impressionnant au fait de faire un deadlift et de partir au run. Ça, le deadlift il va pas impacter le run du tout. Donc ça change rien, une fois que tu as fait un deadlift lourd comme ça, voilà, tu verras peut-être un peu des étoiles au début, mais ça va pas t'impacter de ouf sur ta capacité à courir. Faut pas essayer de mentir aux gens, faites-le, vous verrez, ça fait pas grand chose. Pour l'avoir déjà fait dans pas mal de workouts, voilà, le deadlift n'empêche pas vraiment de courir. Alors oui, c'est sûr que si tu as 20 reps à 140 au deadlift, là oui, tu vas courir un peu bizarrement et tu risques de te péter la gueule sur les premiers mètres, mais là, une rep max, non, voilà, il n'y a pas grand chose qui risque de t'impacter très fort. Mais j'étais curieux de voir ce 500 kg, donc je vais voir et tout, et en fait là, je me rends compte déjà que c'est pas 500 kg, c'est 500 lbs livres. Donc ça fait 227 kg. Bon. Ok. C'est très bien en deadlift, hein, 227 kg. Et en plus de ça, il a couru très très fort et j'ai découvert un peu l'athlète et c'est vraiment un athlète très impressionnant, je dis pas le contraire. Mais bon, 227 kg au deadlift, partir direct. En plus de ça, il prend le temps d'enlever ses chaussures de running. Moi pour 227 kg, je pense pas que je l'aurais fait en running, il n'y a pas de souci, ça dérange pas tant que ça. Et c'est un très très bon coureur, voilà, je n'ai pas la prétention d'être un aussi bon coureur que lui, mais même si voilà, ça m'impressionne, mais après voilà, il y a également plus impressionnant, c'est un athlète incroyable, mais voilà, ça m'impressionne pas tant que ça. Après, il a fait des perfs vraiment très très solides au niveau des triathlons, des Ironman et tout, et ça vraiment, ça m'impressionne plus que son deadlift et le run, même s'il a couru très vite. Mais bon, vous me connaissez, je suis un peu un compétiteur, un peu beaucoup. Le challenge, ça m'attire, et en plus de ça, lorsque c'est quelque chose que voilà qui sort un peu de l'ordinaire, j'aime bien aussi. Donc je me suis dit, bon, il faut que tu arrives à ramener une barre des poids sur une piste d'athlée et que tu fasses cette petite chose, mais bon, peut-être pas avec un deadlift à 227 kg, j'espère le faire au moins avec un deadlift entre 280 et 300 kg, voire peut-être un peu plus, mais déjà je pense 290 ou 300 kg et puis partir en run. Voilà, je compte bien vous faire cette vidéo si c'est réalisable, si je trouve l'endroit et que j'arrive à ramener tous les poids, et la barre c'est le plus dur, la logistique pour réaliser cette petite perf.
Et si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous serez chaud que je réalise ça et que si ça vous intéresserait déjà. Et puis voilà, c'est toujours cool. Je me dis, ce genre de petit challenge, je préfère quand c'est un Français qui les fait. Et je suis un peu chauvin et c'est vrai que j'aime bien faire briller un peu le drapeau français. J'aurais bien aimé le faire beaucoup plus dans ma carrière, mais en tout cas, dès que je peux le faire, je le fais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo improvisée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle n'était pas prévue à la base, voilà, mais au vu de toutes vos réactions et de vos commentaires concernant cette petite journée avec enchaînement 5 km run et deadlift, eh ben, je me suis dit que c'était important de vous préciser tout ça, vous préciser le contexte, voilà pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, c'était vraiment pour le fun. Moi j'adore ces challenges, je n'aime pas rentrer dans des cases, c'est également la chose qui me dérangeait, mais qui me pesait un peu ces dernières années, parce que dans le CrossFit, voilà, même si on diversifie à fond ce qu'on fait dans le CrossFit et bien plus que dans tous les autres sports, bah voilà, des fois j'aime pas être mis dans la case CrossFitter. Pour moi, c'est bien plus représentatif de se dire que tu es un athlète plutôt qu'un crossfitter, parce qu'un athlète, tu dois être capable de faire absolument tout. Alors, je sais que la distinction est un peu floue des fois, mais voilà, il faut être athlétique. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à dire ça. Hein. Froning, il en parle dans ses podcasts et même il espère que les jeunes ne se spécialiseront pas très tôt en CrossFit à 100% et resteront athlétiques, parce que les jeunes ils vont être de plus en plus fit, de plus en plus en forme et de moins en moins athlétiques si ils se spécialisent au CrossFit au début. Alors je sais que c'est compliqué à comprendre, mais en tout cas allez voir les podcasts de Froning, il en parle très bien et en plus de ça son avis est super important. Moi je reste un grand fan, c'est grâce à lui que j'ai découvert le CrossFit et c'est toujours intéressant d'écouter ce type d'athlète parler et je partage le même avis que lui. Restez diversifiés, entraînez-vous, faites ce que vous aimez, l'important c'est ça, c'est de vous éclater, peu importe que vous fassiez du CrossFit, du bodybuilding à Fitness Park, Orange Bleu, ou peu importe, ou dans une salle affiliée ou pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire du sport, de vous dépasser, de bouger. Le mouvement, c'est la vie. On se retrouve très rapidement dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde. Merci.